Comment peut-on faire pour se remettre d'un adultère ou d'une trahison sexuelle? C'est une question très douloureuse. Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu, le fait d'avoir été trompé, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Quand on le découvre, on a l'impression que son monde s'écroule. On a le rythme cardiaque qui s'accélère, on a des picotements un peu de partout, on a les jambes qui flagellent, on a mal en soi, on a le ventre qui se tord, on a le souffle qui se raccourcit, et on a l'impression qu'on va tomber dans les vapes. C'est un vrai choc émotionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la relation intime qu'on a dans le couple, dans la relation sexuelle, on s'investit et on s'implique. Et on implique quasiment tout son être. Et on a l'impression d'être dans une espèce de communion avec l'autre. Et ça nous remplit, ça nous fait du bien. Et il se trouve que si l'autre va aller chercher ça ailleurs, eh bien, on a l'impression qu'il y a comme un mélange d'énergie quelque part, comme si la personne nous manquait de respect et finalement faisait en sorte qu'on devienne insignifiant et qu'on redescende plus bas que terre et qu'on est inexistant. Et ça met un vrai choc émotionnel. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en remettre? Bon, il y a plusieurs étapes. La première, c'est déjà de constater que ton existence ne dépend pas du fait que tu sois en relation ou pas, même si c'est difficile à admettre quand on est dépendant affectif. Ta vie, ton existence ne dépend pas du fait qu'une personne te regarde ou pas. Tu existes dans ce monde. Point barre, c'est un fait. Ça ne dépend pas de quelque chose. Enfin, si, ça dépend du fait que tu respires et que tu sois toujours vivant ou vivante, ce qui a priori est le cas si tu regardes cette vidéo. Donc je te rassure tout de suite, tu existes. Ok. Après, tu n'existes peut-être pas forcément comme tu souhaiterais dans la tête de l'autre, ou dans l'image de l'autre, ou dans le cœur de l'autre. En tout cas, pas là où toi il n'y a pas de réciprocité dans la place où toi tu mets l'autre dans ton cœur et dans ton implication personnelle. Bon. Ça, c'est un constat qui est douloureux. Mais déjà, de constater que ça ne remet pas en question ton existence propre, c'est déjà pas mal. Ensuite, l'idée, c'est la suivante, et même si c'est pas forcément toujours facile à admettre, c'est de considérer que si l'autre a fait ça, c'est pas contre toi, c'est pour lui. Alors, quand je dis lui, ça peut être elle, hein, parce que personnellement, dans toutes mes histoires dans lesquelles j'ai cru avant de faire un travail de transformation personnelle et développer mon autonomie affective, toutes mes histoires se sont terminées par un adultère. Hein, et pas de mon fait que j'ai subi. Et quand on est victime d'adultère, c'est vraiment très douloureux. On croit vraiment que son monde est en train de s'écrouler complètement. Et c'est vraiment la sensation qu'on a. Est-ce que c'est une réalité? Ben non, en fait, c'est une sensation. Par contre, ça peut le devenir, puisque certaines personnes vont jusqu'au suicide dans ces moments-là. Alors, il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre de cette sensation de trahison. Mais trahison de quoi? D'un contrat moral. Bon. Et ce contrat moral, bien souvent, on va le mettre en place parce qu'on a besoin de sécurité intérieure. Et on va se dire, si on a un contrat moral, si je suis en couple avec une personne, eh bien je me sens en sécurité avec cette personne, donc le contrat moral va faire en sorte qu'on va être fidèle. Et je vais avoir confiance, et je vais pouvoir me lâcher et m'abandonner complètement là-dedans. Bon. Sauf que ça fonctionne pas si et seulement si. Enfin, ça fonctionne si et seulement si, le reste de la relation permet un équilibre de ce qui vit en soi. C'est-à-dire que ça permet d'exprimer ce qui vit en soi. C'est-à-dire que vouloir être en rapport intime avec l'autre, c'est une bonne chose. J'ai rien à dire contre ça. Simplement, accepter aussi que par moment on puisse être en désaccord, c'est fondamental. Et si quand on est en désaccord, on rentre dans une relation de jeu de pouvoir ou dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, je te laisse te renseigner sur internet, il y a des tas d'articles sur le triangle de Karpman, à ce moment-là, ça marche pas très bien. Et au bout d'un moment, on s'enferme dans quelque chose où on n'arrive plus à avoir la connexion à l'autre, on n'arrive plus à sentir l'amour avec l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? On va le chercher ailleurs, quoi. C'est-à-dire, ce qu'on ne trouve pas dans son couple, au bout d'un moment, on n'y arrive plus, donc on va le chercher ailleurs. Et si on ne respecte pas l'énergie vitale de l'autre, l'autre va aller exprimer son énergie vitale ailleurs. Et c'est là où ça fait mal. Et c'est là où ça fait très très mal. Donc, premièrement, considérer que ce n'est pas parce que la personne t'a trompé que tu n'existes plus. Et deuxièmement, considérer que ce n'est pas parce que la personne t'a trompé qu'elle l'a fait contre toi. Elle l'a fait pour elle. Et c'est pas la même chose. Alors, ensuite, ça n'enlève pas forcément cette vraie sensation de trahison. Pour travailler là-dessus, c'est cette sensation désagréable que tu ressens, cette souffrance. C'est une invitation à reconsidérer tes attentes, si elles sont légitimes ou pas par rapport à ce que tu mets comme ingrédient dans le couple. Et ça pique un peu, mais parfois il faut bien se rendre compte, se rendre à l'évidence, voilà, que on a parfois des attentes un peu démesurées. Ça a été mon cas, c'est ce dont je me suis rendu compte dans mon histoire personnelle.
c'est que toutes les histoires dans lesquelles j'ai cru avant ma transformation se sont finies par un adultère. Et pourquoi? Bien parce que je demandais à la relation quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner. Je demandais à la relation de me rassurer quant à ma valeur masculine. Et c'est pas le job de la relation. Au contraire, la compagne avec qui je vais être va vouloir, rentrer en résonance avec cette valeur masculine pour trouver une forme de complémentarité. Si je lui demande de me rassurer là-dessus, en fait, il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est-à-dire que j'apporte pas l'énergie qui devrait être la mienne dans le couple. Et donc je demandais au couple quelque chose qu'il ne pouvait pas me donner. Et donc l'autre se battait contre mes moulins, contre mes démons intérieurs, et donc ça faisait en sorte que ça ne pouvait pas marcher. Voilà. Donc, premièrement, considérez que ce n'est pas parce que la relation, il y a eu une trahison ou un adultère que tu n'existes plus. Deuxièmement, considérez que cette trahison, c'est pas une trahison pour te faire du mal, mais c'est une trahison pour permettre à l'autre de survivre dans sa psyché. Je dis pas que c'est légitime ou pas légitime, je suis pas en train de juger, je suis juste en train d'expliquer comment ça se passe. Et troisièmement, de dire que si ça se passe, c'est fort probablement, en tout cas dans ta part à toi de responsabilité, parce que tu demandais quelque chose au couple qui n'est pas de l'ordre du couple, quoi. Qui est de l'ordre de ton travail à toi, sur toi, de développement personnel. Voilà. Et ensuite de ça, autre petite précision, c'est que la fausse solution qu'on met en place dans ces cas-là, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on va se mettre à juger l'autre. On va le juger selon sa morale, pour pouvoir être soit la bonne personne et l'autre le méchant. Pour garder son estime de soi. Bah oui, comme on souffre, vu qu'on a été trahi, si en plus de ça, on diminue son estime de soi, on est en vrac. Bah oui, forcément, logique. Ouais, sauf que qu'est-ce qui se passe derrière quand on fait ça? Alors sur du court terme, ça marche, c'est valable. Sur du long terme, ça pique un peu. Pourquoi? C'est parce que sur du long terme, on s'aperçoit que cette aigreur et ce jugement de l'autre, on le garde en soi, et surtout, on le garde en défiance dans son couple d'après. C'est-à-dire qu'on a vécu une expérience désagréable dans son couple, et au lieu de s'en servir pour grandir, pour se faire la promesse que dans son prochain couple, on sera heureux, eh bien, on s'en sert pour se faire la promesse que dans son prochain couple, on ne se fera pas avoir. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient dans le couple suivant? De la défiance, de la méfiance et de la suspicion. Et quand on met ça comme ingrédient dans un couple, qu'est-ce qu'on obtient en retour? On n'obtient pas vraiment de la confiance. C'est-à-dire que c'est pas au job de l'autre, enfin c'est pas, comment on dit, c'est pas à l'autre de faire le job de te rassurer toi. C'est à toi de trouver ta sécurité intérieure. Voilà. Et ça se travaille. Alors si tu n'arrives pas à le faire tout seul, on peut le faire en coaching ensemble si ça t'intéresse. Je propose des coachings de personne à personne. Et sinon, je propose aussi des tas d'outils, que ce soit des lectures, des ouvrages ou des programmes de formation. Bref. Parce que j'ai trouvé des chemins pour m'en remettre de tout ça, donc j'ai envie de les proposer, j'ai envie de les partager, et c'est bien normal. Et c'est devenu mon métier d'ailleurs, au passage. Donc je suis ravi parce que j'accompagne les gens à aller mieux. Et à se faire la promesse que dans le couple d'après, eh bien ça se passera différemment, et ils augmenteront le bonheur de vivre la relation à l'autre, plutôt que de rentrer dans l'aigreur. Donc voilà, juger l'autre pour ce qu'il a fait, ça permet de se sécuriser soi quant à sa valeur et quant à sa morale, mais ça permet pas de grandir, et puis surtout, ça permet pas de se faire la promesse de se dire que dans le couple d'après, ça ne se produira pas, sauf si on tombe dans l'aigreur et dans la défiance. Deuxième réflexe qu'on a, c'est qu'on se blâme soi-même. On va se dire, ouais, c'est ma faute, c'est vrai, j'ai pas fait attention, j'ai grossi, j'ai pris du poids, ou je me rendais plus sexy, je m'habillais mal, j'étais en survêt tout le temps, ou je sais pas quoi. Bref, ok. Alors se blâmer soi, encore une fois, la culpabilité, ça n'aide pas à se relever, à devenir attrayant pour le couple d'après. Non, non, ça n'aide pas à ça. La culpabilité va au contraire faire en sorte que tu vas t'enfoncer davantage. Donc la culpabilité, elle te sert uniquement à une chose, elle te sert à montrer qu'il y a un décalage entre l'idéal que tu imagines de toi et la réalité de ce que tu as produit dans l'expérience que tu as vécue dans le couple précédent qui s'est malheureusement pas bien passé sur tous les plans. Donc, blâmer l'autre, ça marche pas. Se blâmer soi, ça marche pas mieux. Il n'y a plus qu'une seule option, c'est modifier son système, grandir. Accepter l'idée que le modèle qu'on a n'est pas forcément en adéquation avec la réalité. Et que c'est pas forcément une question de c'est la mauvaise personne, c'est le bon gars ou le mauvais gars, ou c'est la bonne nana ou la mauvaise. Alors bien sûr que on est tous différents et que le fait d'être avec quelqu'un qui est compatible avec soi, ça aide. Mais surtout, ce qui aide le plus, c'est d'être capable de faire évoluer sa conception du couple. Parce que, qu'on soit avec une personne qui soit compatible ou pas, si on cherche à figer les choses, on s'empêche de grandir dans son couple. Et un couple, ça évolue avec le temps. Bah oui, on grandit. Moi, je pense pas de la même manière aujourd'hui, où j'ai dépassé la quarantaine, que quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans. On évolue dans sa façon de penser, on évolue dans son approche des choses. Et si on laisse pas la possibilité à notre conception du couple d'évoluer, parce qu'on cherche à se sécuriser au maximum à l'intérieur du couple, et ben en général, les couples,
ça se passe mal, quoi. On devient aigri et on ne fait pas augmenter le degré d'harmonie qu'on peut trouver. Un couple se doit d'être évolutif, sinon il est mort. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Et ton couple, si jamais tu n'as pas accepté l'idée de le faire grandir, si tu n'as pas accepté l'idée que ça évolue, eh bien, il a peu de chances de continuer à persister, ou alors c'est parce qu'il y a des angoisses de fou qui s'échangent entre l'un et l'autre, et c'est pas forcément un couple dans lequel on est heureux, mais c'est un couple qu'on conserve parce qu'on a peur d'être malheureux. Et c'est pas vraiment l'amour le plus épanouissant du monde. Maintenant, voilà, si tu as envie d'évoluer par rapport à ça, bien écoute, je vais continuer à essayer de te proposer des vidéos. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, je suis ravi que tu en fasses partie, que tu te sois abonné aussi, ça m'encourage à continuer. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait peu de vidéos et je suis pas mal pris par d'autres activités puisque c'est devenu mon activité professionnelle principale. Et donc, il y a beaucoup de coaching, j'ai écrit un nouveau livre, voilà, enfin, bref, je suis dans des activités multiples et prenantes et j'en suis ravi. Mais ce qui fait que voilà, j'ai un petit peu plus de mal à proposer des vidéos. Maintenant, comme tu peux le voir, il y a des clés qui sont vraiment concrètes dans celle-là. J'espère qu'elles te serviront. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la re-regarder, si tu as envie. À t'abonner à la chaîne, à, comme on dit, c'est ça le truc sur la cloche, là, j'y connais rien. Hein. Pour pouvoir faire en sorte d'être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo, si jamais cette approche t'intéresse. Et puis si jamais tu as besoin d'être accompagné, bah, dans les liens en dessous, je vais mettre l'accès à ma page pour du coaching. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de voir les choses sous une autre perspective, t'aura permis de sortir un petit peu de cette difficulté liée à ces situations qui sont ô combien douloureuses. Et moi, je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, ciao!